Relire le monde. Brexit Romance de Clémentine Beauvais, lu par Marianne Courrier. La blonde se présenta. Elle s'appelait Cannelle Fichin, elle venait de Lyon. Elle avait 23 ans, et le super big secret, c'était que ses mains allaient bientôt accueillir une nouvelle bague, à gauche, sur l'annulaire. Elle allait en Angleterre, leur annonça-t-elle, pour organiser son mariage. Un mariage arrangé. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais pour les passeports, enfin plus largement pour l'Europe. Pour l'amour de l'Europe, de la jeunesse, de la liberté. Pour l'amour de la Grande-Bretagne et de la France, un mariage Brexit, organisé par la société Brexit Romance. Alors attendez un peu que je vous raconte. Oh là là, par où est-ce que je commence ? Du coup, ce qui s'est passé... Non, attendez, faut d'abord que je remonte à... Oh, c'est beaucoup trop compliqué à raconter. Alors voilà, tout avait commencé l'été précédent, juste après les résultats du référendum sur le Brexit, qui avait décidé, comme on sait, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout avait commencé avec une jeune femme prénommée Justine Dawson. Le jour du drame, Justine Dawson, londonienne de 20 ans, étudiante en français à l'université de Leeds, avait vu sur son fil d'actualité Facebook fleurir des protestations outrées, des émoticônes désespérés et de sombres dessins humoristiques. Mais aussi des demandes en mariage. Celle-ci émanait de ses compatriotes britanniques. Who still got an European passport and want to marry me? Quel bénéficiaire d'un passeport européen veut m'épouser? Nul n'était entièrement sérieux qui faisait cette requête. Mais en même temps, personne ne plaisantait tout à fait. Peu de temps après, le frère jumeau de Justine, Matt, également europhile, et donc désespéré, s'était joint à la chorale. Française, allemande, italienne, polonaise, avait-il lancé en anglais. Qui veut m'épouser? Je ne demande ni amour ni sexe, juste un peu de convivialité pendant quelques années et un passeport au bout du compte.